Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et Bélé. Tu veux toujours un enfant. Hein? Comment on a dit? Hein? Lubondo. Yonani. Moussala, moi ça moi papa. Moi ça pas mon antemi. Aujourd'hui ma bente. Yo masina eh. Ambo. Au conseil a été. Hein? Au conseil a été conseil. Que non papa. Totika makamboyo woni ke ayo gate so be lobi makamoni ya za mono ko bana ete te ala mo sina ne fi conseil tango la kande bango pour la deuxième fois oyo za troisième quatrième fois ye akota mbala na ozo eti na ndako na bumbu ye ka na ozo eti na ndako si obi ni ndema mo komi boye. Ah? Péro de aussi là. Mais bon, on est bien. C'est un bon, c'est un député. Mais Malembe. Chica ya kaboy. Parce que maintenant, je demande ce mon salaire, comment on ne veut pas connaître. Faire la musique. Vous allez me voir un jour très heureux. Mais si vous rentrez à l'ose, là vous allez faire maintenant une rébellion, vous allez remarquer ça, vous allez comme ça. Tout le monde est venu que je connais bien. Vous allez chasser le nom originaire. Non. Regarde, c'est-à-dire je ne veux plus m'occuper de la politique et de la chercher. Je veux c'est la faire. Parce qu'il y a un moyen de vivre avec l'agriculture. Si vous me faites ça, je vais faire comme ça. Le problème, c'est que quand vous rentrez là-bas, non. Vous arrivez là-bas, vous demandez ça. Général, non, mais vraiment désiré avec moi. Le roi avait un petit à son village. Et il n'y a pas maintenant, c'est moi qui suis commissaire. Je suis l'homme qui tient la parole. Nous, le président de la saison, et justement le chien. Mais j'ai beaucoup de mon général. Je ne réclamais que mon salaire. Ça fait 2 ans que je suis là. Trop de complications. Je laisse tomber dans la sagesse qu'on appelle ça la déléguation. C'est le tâche. Oui, regardez, ça va, c'est une chose. Mais là-bas, vous avez lancé le message à Somololo pour qu'on chasse les originaires, les non-originaires. Non, général. Voyez, comprenez-moi. Vous savez, et on nous appelle à l'université de Wadi que le problème se résout par la cause et non pas par les effets. Vous avez votre enfant qui a la fièvre, ce sont des effets. Vous faites l'examen, vous trouvez qu'il a la maladie. Vous tuez la maladie, le virus de maladie, film. Donc, maintenant, mon général, voici une idée que je me mets. Pourquoi ces organisations de compétition sont des femmes, des enfants? Maintenant, si on les embauche à travailler, c'est même pas moi. Vous les embauchez, ils vont vous aider. Parce que maintenant, ils auront de l'argent. Les Canadiens, au général, tous les pays des problèmes ne commencent pas à l'agriculture. Les États-Unis ne commencent pas à l'agriculture. Mais c'est l'Afrique, c'est la même chose. Mais déjà, de la façon dont on a arrêté M. Mondansemi. Et je dirais que c'est des scènes dignes du Far West. Vous connaissez le Far West, là où les Américains sont allés détruire les Indiens. Ils étaient dans une logique de destruction et de suppression des originaires
amérindiens, c'est-à-dire des originaires des Amériques. Alors, ils sont allés pour détruire exactement ce qui est en train de se passer au Congo central. Némoana Nsemi n'a reçu aucune signification d'un exploit de procédure. Pas de convocation, pas de mandat de comparution, pas de mandat d'amener. La police est allée seulement tout droit. Je comprends les revendications de Némoana Nsemi, de BDM de façon générale, mais nous voudrions savoir ce qui s'est passé. C'est vrai, on ne va pas inciter à la haine ici, c'est d'ailleurs ce qu'on accuse notamment votre leader, Némoana Nsemi, qui serait, semble-t-il, reconnu pour l'incitation à la haine tribale, rébellion, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé le samedi? Pourquoi est-il arrivé à inciter à la haine ou à faire des rébellions contre l'État congolais? Il n'y a eu ni incitation à la haine tribale, ni rébellion contre l'État congolais. Et les problèmes de fond qu'il y a au Congo central, c'est que les Bakongos sont dominés sur le sol de leurs ancêtres. Et toutes les autorités, aussi bien dans l'armée, dans la police, c'est-à-dire les commandements de l'armée et de la police, la troupe, tous, pratiquement tous, ce sont des gens venus d'ailleurs. Nous voudrons bien, s'ils travaillaient bien, ça va, mais quand cette présence s'accompagne de discrimination et de brutalité, ça ne peut pas marcher comme ça. À part ça, dans toutes les entreprises, la direction des entreprises est toujours assurée par des non-originaires, qu'il s'agisse des entreprises privées ou publiques, toujours des non-originaires. Et quand vous voyez les cadres de l'entreprise, c'est des non-originaires. Et les bas-fonds là-bas aussi, toujours des non-originaires. Si vous voyez aujourd'hui un Congo travaillant dans une entreprise, bon, il y a certainement des exceptions. Mais c'est cela qui vous pousse à inciter à la haine. Non, ce n'est pas la haine. Pourquoi on a chassé les Belges ici, monsieur le journaliste? Parce que dans les commandements de l'armée, de la police, dans la troupe, dans les entreprises, dans toutes les structures de décision devant engager les pays, c'était toujours des Belges. C'est ce qui se passe maintenant au Congo central. J'aimerais que les DICAL puissent nous parler des différentes revendications. C'est ça le problème. Quelles sont les revendications? Qu'est-ce que M. Némoana Nsemi réclame aujourd'hui? Qu'est-ce qui est à l'origine même de... c'est cela même qui est à l'origine de son arrestation. Merci, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre question, je vais d'abord dire ici que nous venons ici, de cette chaîne qui est la Radio Liberté de Kinshasa, pour nous exprimer, pour dénoncer et condamner l'illégalité de l'arrestation de Némoana Nsemi et tous les maquis de Mondial Congo. Ça, c'est de 1. De 2, nous allons décrier, dénoncer aussi et condamner les tortures, l'humiliation et tous les coups que Némoana Nsemi a subis lors de son arrestation, ainsi que ses maquis. De 3, nous allons aussi dénoncer ici le pillage de la résidence de Némoana Nsemi le vendredi passé après son arrestation. Alors, avant d'arriver au pillage, à l'arrestation, etc., il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ok, merci. Némoana Nsemi a fait des déclarations. Je vais vite répondre à votre question. Je viens vite répondre à votre question qui consiste à savoir quelles sont les dénonciations ou les revendications de Némoana Nsemi. Il vous souviendra que Némoana Nsemi était député en 2008, au Parlement de 2008. Et quand il était député, en 2008, il y avait... l'occupation était... le pays était sous occupation. Non, le pays était sous occupation... Excusez, le pays était sous occupation rwandaise. Némoana Nsemi s'est mis debout pour dénoncer l'occupation toute rwandaise au Congo. C'est Némoana Nsemi. Les autres font cette dénonciation à l'extérieur du pays. Lui-même se combat à l'intérieur pour dire que le pays est sous-occupé, nous devons le libérer. C'est ce qui était la cause immédiate de la guerre qu'on a menée à Némoana Nsemi en 2017 dans son palais royal. Donc, on l'a arrêté injustement en mars 2017. Après lui avoir mené la guerre pendant 3 semaines, on lui a privé de l'eau, on lui a privé de l'électricité pendant 2 semaines. On lui a mené la guerre par 6 armées. Finalement, il sera arrêté. Après son arrestation, les policiers et les militaires qui étaient là se sont mis à piller de fond en comble la résidence de Némoana Nsemi. Ça, c'est 2017.
Oui, en 2017. Et ils sont partis. Nimona Ntsemmi a été arrêté après l'évasion. Il a décidé d'aller de vivre en clandestinité. Et il rentre après 2 ans. Il dit que l'État congolais me doit ce qui était décidé à l'Assemblée, au Parlement de 2008. C'est quoi? Après le massacre de Bakongo, de Makessa de Moudia Congo, au Congo central, le Parlement dirigé par Vital Kamerhe avait décidé que l'État congolais dédommage Nimona Ntsemmi de 3 millions de dollars pour les souffrances morales qu'on lui a fait endurer. Ça, c'est de 1. Le Parlement avait décidé en même temps que l'État congolais dédommage toutes les familles victimes de massacres des adeptes de Moudia Congo à l'auteur de 10 millions de dollars. Donc au total, c'est 13 millions de dollars que l'État congolais doit dédommager à Nimona Ntsemmi et les familles de ces Makessa, de ces adeptes. Ça, c'est la décision du Parlement de 2008. Il s'est ajouté le pillage de sa maison en 2017. L'État congolais doit. Celui qui casse, c'est celui qui doit réparer. C'est l'État congolais qui a cassé, qui a détruit, qui a pillé la résidence de Nimona Ntsemmi. Il doit réparer, il doit réhabiliter et rééquiper la résidence de Nimona Ntsemmi. Parce que même les portes en aluminium, les fenêtres en aluminium, les carreaux, les fauteuils qui étaient là, tout est parti. Tout était parti en 2017. Donc la deuxième revendication de Nimona Ntsemmi, à part les dommages de 2008, donc les 13 millions de 2008, il s'est ajouté la réparation de sa maison détruite. Et puis, sur le plan provincial, Nimona Ntsemmi et son mouvement Bundia Congo, il est l'avant-garde de Bakongo. Et Bundia Congo, c'est un mouvement avant-gardiste de Bakongo. C'est lui qui porte les revendications de Bakongo devant le public. C'est pourquoi il dit, c'est comme vient de dire monsieur le conseiller, que compte tenu des injustices qu'on constate au Congo central, l'état des droits veut dire quoi? Le respect des principes. Le respect des principes doit être égal dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo. Donc si au Katanga, par exemple, Gécamine ou les autres entreprises qui sont au Katanga sont gérées par les fils et filles du Katanga, qui sont PDG, directeur financier, directeur technique, ainsi de suite, mais il doit être la même chose au Congo central. Si au Kasaï, la MIMA est gérée par les Kassaïens, seulement les Kassaïens, au Congo central aussi, nous voulons voir des fils et filles Bakongo gérer leur province, parce que d'ailleurs, ils sont réputés être meilleurs gestionnaires. Alors, les Bakongo sont mérités comme meilleurs gestionnaires du pays, de ce pays ici. Donc, nous voulons qu'au Congo central, ça c'est le plan provincial, nous voulons qu'au Congo central, les fils et filles du Congo central gèrent les entreprises, se retrouvent dans la richesse de leur province. Donc, pour se retrouver dans la gestion des entreprises. C'est ça. Alors, vous avez l'impression que les Bakongo sont écartés. Voilà, les Bakongo sont écartés de la gestion des entreprises qui sont sur leur propre sol. Alors, maître, c'est vrai que le DICAB vient d'énumérer quelques revendications. Alors, faudrait-il, pour ce genre de revendications, arriver à tenir des discours du genre menacer le gouvernement, menacer le pouvoir en place? Par moment, il s'est même autoproclamé président de la République. Il a tenu des propos discoutoires contre le régime en place, le pouvoir en place. Est-ce qu'il n'y avait-il pas moyen pour votre président de pouvoir saisir les autorités, saisir la justice ou les autres instances du pays pour revendiquer ses droits? Qu'il y ait des procédés de la manière dont nous avons connu ces derniers temps ici à Kinshasa. Est-ce que, monsieur le journaliste, oui, un monsieur qui est sans armes peut menacer tout un gouvernement? Et ici, il faut que tous nous soyons d'accord que les libertés dans notre pays sont menacées. Nimona Ntsemmi n'a jamais menacé le gouvernement. Il use tout juste de son droit d'expression et exprime ses sentiments. Vous savez que le pays ne marche pas. Vous êtes content de la façon dont le pays est en train de marcher? Parce que tout ne marche pas, que ce soit au plan des libertés, au plan de la gestion du pays. Cette hybridation-là du régime, un régime hybridé, on ne sait pas qui gouverne le pays. Vous en êtes content? C'est le président de la République. Bon, ça ce n'est qu'une parenthèse.
Mais quant à dire menacer le gouvernement en place, mais Némonansemi n'a pas d'armes pour menacer. S'il a usé de son droit d'expression. Il a parlé d'Indika, il a parlé un peu des choses assez compliquées là. Écoutez, alors. Quand des gens sont opprimés, vous savez, le droit de la résistance à l'oppression figure dans tous les textes, aussi bien nationaux qu'internationaux. Un peuple opprimé a droit à la résistance. Que les lois du pays ou que la Constitution ne porte pas ce droit dans son sein ne signifie rien. Vous êtes juriste, monsieur Samba, vous êtes juriste. Mais, comme juriste, bien sûr, mais est-ce que Némonansemi a-t-il déjà entamé une démarche judiciaire? Sachant bien que l'État congolais est redevable, il lui doit des moyens, des millions, comme l'a énuméré tout à l'heure monsieur Né Sakameso. Est-ce qu'il ne faudrait-il pas, par exemple, aujourd'hui, vous rattraper en faisant des démarches légalement constitutionnelles, vous saisissez par exemple les instances judiciaires pour plaider la cause ou dénoncer ce dont votre leader serait victime de la part de l'État congolais? Monsieur le journaliste, il ne faut pas voiler votre face aux réalités du pays. Vous êtes content de cette justice, mais la justice est totalement pas. Et nos magistrats, je regrette beaucoup, n'ont pas suffisamment d'intégrité et d'autorité pour traiter les dossiers qui leur sont soumis. Et tout le peuple est en train de décrier notre magistrature, vous le savez aussi bien que moi. Parce que tantôt là, on a eu des contentieux électoraux qui se sont terminés comment? Par un fiasco, par les chaos. Donc vous n'avez pas confiance dans la justice congolaise? Il n'y a pas de confiance parce qu'on vient de l'arrêter sans base juridique. Et parce que nous supposons que M. Némonansemi n'a commis aucune infraction. Mais pourquoi l'arrêter? Et la forme de cette arrestation-là. Parce que, en fait... La forme parce qu'il s'est opposé à la loi. Il a refusé d'obtempérer. La police a tenté une négociation pour qu'il se rende librement. Mais apparemment, il s'est opposé. Il a résisté. Et il fallait montrer que l'État existe. Des négociations avec des chars. Parce qu'il y avait des chars au palais royal là-bas. Avec des armes de guerre lourdes. C'est comme ça qu'on négocie. Et pourquoi d'ailleurs on doit négocier? On devait seulement lui signifier l'exploit des procédures. Une invitation, un mandat de comparution et un mandat d'amener. C'est comme ça que les choses marchent. Nous sommes bien informés parce que nous sommes juristes. Mais pour autant, il ne faut pas amener des chars de combat, des bazookas, et toutes des lance-roquettes devant la résidence d'un particulier. Ça, c'est tout à fait illégal et je trouve qu'on est dans un scénario digne du Far West. Des gens qui veulent bien neutraliser ou tuer quelqu'un. Et c'est dans cette posture-là que l'armée nationale et la police congolaise se sont présentés devant les Némonansemi. Alors, maintenant, il a été arrêté avec certains de ses adeptes qui ont été... très rapidement. Vous voulez rajouter quelque chose? Vous parlez des négociations que les Némonansemi n'a pas respectées. Non, s'il vous plaît. Dans toute négociation, les partis, les deux parties en négociation sont censés céder chacune chaque parti doit concéder ce qu'il veut pour trouver un terrain d'attente. Le ministre de l'Intérieur et Boundia Congo ou Némonansemi sont restés en négociation jusqu'à la veille, quelques heures avant la guerre du 22 avril, du 24 avril passé, donc du vendredi passé. Pourquoi? L'État congolais ne voulait pas céder. Vous appelez ça la guerre, hein? Oui, c'est la guerre. C'est la guerre. Il y a eu des chars de combat. C'est la guerre. 3 000. Oui, mais c'est la guerre. Vous avez des chars de combat des zombies. Donc, s'il vous plaît, 2000 militaires. Mais c'est pour un civil. Je ne pense pas que vous avez comptabilisé. Donc, je termine. Némonansemi, non, l'État congolais d'abord voulait demander à Némonansemi d'évacuer tous les Makessa qui étaient dans sa résidence pour éviter l'entroupement, pour respecter les mesures de distanciation sociale. Oui. Et puis, c'était ça
La seule demande qui circule dans la toile, où le général Kassongo était en train de demander à ces Makisa de pouvoir libérer le lieu, quitter le lieu. Pour, non, c'est faux. C'est faux. Attendez, je termine s'il vous plaît. La seule chose que l'État congolais a demandé mais c'est de vider sa résidence, de libérer, de retourner ces Makisa au Congo central pour éviter les attroupements. Némanté m'a dit ceci. Moi, je revendique mes droits depuis 1969. Non, je revendique les droits de la Congo depuis 1969. Maintenant, là, je revendique mes droits encore que vous me devez. Un dommage intérêt que vous me devez depuis 2008. Bon, maintenant, vous me demandez aujourd'hui de retourner me manquer ça au Congo central. Je vais bien, mais donnez-moi ne serait-ce qu'une partie de ce que vous me devez pour que ça me serve à payer les transports, à donner à me manquer ça, qui a 10 000 francs, qui a 20 000 francs pour s'acheter du savon, un peu de quoi amener à sa famille. Et cette discussion, là, cette négociation est allée jusqu'à 23h du 23 avril. L'État congolais ne voulait pas, il voulait seulement qu'ils viennent avec le bis à la résidence de Monantemi, que le maquet ça monte et qu'il rentre au Congo central. Le ministre de l'Intérieur est arrivé à dire à Monantemi qu'on vient te prendre pour t'amener à l'hôtel, au grand hôtel. On a déjà négocié un appartement, un bel appartement pour on vous prend de votre résidence. Et on vous déplace ailleurs. On va vous mener. Vous trouvez ça normal? On va vous placer au grand hôtel, vous serez à l'aise avec votre famille. Et nous, on va prendre le maquet pour les retourner. Mais il m'a dit quoi? Vous voulez me prendre moi et me mettre dans les bonnes conditions? Et me maquer ça, vous allez les brimer. Maquer, ce sont les adeptes, hein? Les adeptes. Oui. Donc, vous voulez me mettre moi dans de bonnes conditions et vous voulez sacrifier tous mes adeptes qui sont ici, qui doivent rentrer en bonne et due forme chez eux. Mais posez une question à monsieur le journaliste. Lui, est-il prêt à accepter une telle condition et qu'on a les places ailleurs? Donc, fixons-nous les idées, monsieur le journaliste. L'État congolais demandait à Némonantemi de libérer les Makessa qui étaient dans sa résidence. Némonantemi demandait à son tour qu'on lui paye ne serait-ce que 25% seulement de ce dommage d'intérêt d'abord pour qu'il libère ces Makessa-là. L'État congolais a refusé. Pour vous, il a voulu faire preuve. Une très mauvaise foi manifestée depuis très longtemps. Mais est-ce qu'en dehors de ces négociations secrètes au Palais Royal, est-ce que le monde a-t-il déjà saisi les autorités? Némonantemi fait des initiatives, il y a des courriers aujourd'hui. Némonantemi a un bulletin de formation. Némonantemi a un bulletin de formation qu'on appelle le Congo Dieto. C'est pas tout le monde qui lit ça. Hein? Pardon? Ce bulletin n'est pas lu par tout le monde. C'est pas tout le monde qui lit ces bulletins. Non, écoutez. Némonantemi publie ces informations par un bulletin qu'on appelle le Congo Dieto. Et ce Congo Dieto là, chaque jour, c'est 5-6 numéros qui apparaissent. Chaque fois qu'il écrit, il envoie son chargé de courrier les déposer à qui des droits? À la présidence, au Parlement, dans tel ministère, dans telle ambassade, partout. Et ça, il a commencé à faire depuis des décennies. L'État n'a pas voulu. C'est la mauvaise foi, tout simplement, que l'État manifeste à l'égard de Némonantemi. Parce que c'est ça la justice envers le Congo. Donc on comprend que Némonantemi ne veut pas ou ne voulait pas jusque-là. Traduit par l'État congolais. Non, parce que c'est non pacifique. Il dit allons-y calmement, voici mes revendications. Il a écrit à l'État congolais. Mais qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que l'État congolais est redevable à Némonantemi? Est-ce qu'il y a des documents, il y a des preuves qui montrent qu'écoutez, l'État congolais doit à Némonantemi l'argent que vous avez avancé ici? La décision du Parlement. Vous avez la décision avec ici? Oui, ça existe au Parlement, mais quand on a détruit la résidence en 2017, tout était brûlé, tout était emporté. Nous avions cette décision-là prise par Vital Kamerhe en tant que président de l'Assemblée du Parlement en 2008. Vous voyez s'il y a une résolution de ce sens-là. Alors, maître, maintenant, il est arrêté. C'est vrai que c'est un de ces alertes qui ont été hier acheminés au Congo central, chez eux. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à l'État congolais? Parce que nous devons aller chercher à trouver des pistes de solutions. Il est déjà détenu, il est d'ailleurs sous observation médicale. Il semble qu'il y aura des problèmes psychiques ou psychologiques, je ne sais pas, psychiques, et qu'il faudrait les résoudre au niveau de cette. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous demandez à l'État congolais? Parce qu'il est déjà là, arrêté sous les raisons. Bon, avant qu'on en arrive là, j'aimerais souligner que tout ce que visiblement, tout ce que le gouvernement reproche à M. Monantemi, c'est d'organiser des manifestations. Et les manifestations sont
On dit qu'avec une liberté avec ces garantie attaques, au il peuple. perturbe pratiquement l'ordre public. On a parlé de rébellion, on a parlé de... Voilà, entre Et autres. voilà, ce sont ces manifestations-là organisées par la direction de BEDEM que les autres appellent rébellion. Surtout à cette période où l'État congolais, où le président de la République a interdit des rassemblements de plus de 20 personnes. Mais aux États-Unis, un instant, aux États-Unis, en Angleterre, en Europe, mais présentement, il y a des manifestations, bien qu'ils se retrouvent sous confinement. Les gens rejettent ce confinement-là. Est-ce que pour autant, le gouvernement américain et les autres gouvernements sont en train de tuer leur peuple? S'il vous plaît, les militaires, les ceux qui sont sortis pour défendre Vital Kamerhe, qui a volé l'argent de l'État, ils ont posé l'attroupement. Est-ce que vous avez appelé ça rébellion? Les militaires de l'INC à Bukavu, à Walloum là-bas, qui ont manifesté, qui ont barricadé les routes, qui ont fait des désordres terribles. Est-ce que vous avez appelé ça rébellion? Et quand les Monantemi envoient ces maquettes aller chanter l'hymne national de l'Afrique à la station Macapane, c'est ce que vous appelez rébellion? C'est ce que vous appelez rébellion, monsieur le journaliste? Non, mais soyez juste. S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Pourquoi des poids des mesures? Pourquoi toujours la politique des poids des mesures? S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Mais on va aussi parler à Lingala. Les Banouba de l'UDPS ont manifesté durant beaucoup de semaines à la commune de Ngariema. Et tout le monde a décliné ça. Mais il n'y avait pas une autorité qui a bougé son doigt pour dénoncer les manifestations de l'UDPS. Ils ont occupé la commune et les bâtiments de la commune. C'est une politique de deux poids, deux mesures. Tout à fait. Et je voudrais dire ceci, que toutes ces autorités se placent dans une optique de colonisation de Bakongo. C'est ça le problème. Ils veulent coloniser le Bakongo pour accaparer toutes les richesses et toutes les entreprises qu'il y a là-bas. Alors pour ça, il faut museler tout le monde, museler les Est-ce que le président, votre leader, a un problème psychique, un problème c'est pas mental? Aujourd'hui, il est assimilé à être traumatisé. Voilà comment on l'a qualifié dans la lettre dans le communiqué du ministère de l'Intérieur. Écoutez, on a tiré des armes de guerre là-bas, au Palais Royal. Mais cela n'a pas entamé le moral ni le psychique de notre chef. Il est lucide, intelligent et sage, comme toujours. Figurez-vous, à l'époque, on avait aussi amené Etienne Tshisekedi au CNPP, non? Parce que les régimes ne voulaient pas de lui, les régimes voulaient les museler. Alors, ils ont trouvé une astuce. Ils ont amené Etienne Tshisekedi au CNPP. Et vous savez les diagnostics qui étaient pour sortir de là? Etienne Tshisekedi est fou. C'était ça les diagnostics. Le monsieur est fou. Ce qui était faux. C'est tout à faux. C'est qui était faux. Alors, s'il vous plaît, c'est très important. Tous les Congolais pensent que le Monantemi est fou. Mais je vais vous dire une chose. Tout grand homme dans sa grande... Vous qui le comprenez, vous sentez à lui, c'était une lucidité, c'est quelqu'un qui est cohérent. Le Monantemi, c'est un savant, monsieur le journaliste. Les jours que vous comprenez le Monantemi, vous vous rendez compte que c'est un savant que nous avons dans ce pays. Il n'y a aucun professeur d'université qui a fait ce que le Monantemi a fait. Vous l'appelez savant parce que, suivez sa vidéo, son intervention en 2008 au Parlement, quand il dit que nous devons détruire les frontières coloniales des insensés. Parce que ces frontières-là ont divisé les tribus, les ethnies, en RDC, en Angola, ici en RDC, au Congo-Brazzaville, au Rwanda, au Zambie, en Centrafrique. Oui, quand il dit qu'on doit détruire les frontières coloniales des insensés, on dit que c'est un fou. Mais c'est le journaliste, il faut comprendre les fonds du problème. Il a aussi changé, peut-être. Il a changé en quoi? Il a changé en quoi? Ça sont les petits il est toujours dans son combat. Il est toujours dans son combat. Il n'a pas renié. Il est droit, il est juste, il est fixé, il est focus sur son combat. Celui qui consiste à libérer. Mais quand il dit par exemple quand il menace par exemple l'État, le gouvernement, le président de la République, quand il va user de son pouvoir ancestral, mystique, syndicat mystique, tout ça pour déstabiliser les institutions. Non, s'il vous plaît. C'est pas vraiment aller au-delà de revendications. Monsieur le journaliste, moi, je voudrais bien qu'on c'est une simple menace, parce que la vidéo circule aussi. Je voudrais bien qu'on m'amène un élément où Nemonansemi a promis de déstabiliser le gouvernement, de chasser le gouvernement ici à l'aide de Ndjika. Qu'on m'amène cet élément-là. Il n'y en a pas. Hein? Tout simplement parce que quand les Maquis sont agressés, n'ayant pas d'armes,
ils se défendent avec des pierres, des indicats. Et c'est pourquoi les gens disent que cet homme-là menace le gouvernement avec l'indicats. Mais en réalité, ce qu'ils disent là est tout à fait faux. C'est tout à fait faux. Et ne veulent rien céder. Bon. Ne veulent rien entendre sur les revendications de Bakongo. Les revendications sont maintenant connues, vous les avez énumérées tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il faut faire en termes de pistes de solutions? Parce que votre leader est maintenant nouveau, je crois, du parquet grande instance de la Gombe, je crois, après son arrestation avec la police. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'il y a aussi d'autres adeptes qui sont également sous détention jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous allez attendre à ce que la justice fasse son travail ou vous-même, à votre niveau, vous allez initier aussi des plaintes pour dénoncer ce que vous avez pu enregistrer le vendredi dernier? La chose telle qu'elle s'est accomplie à ma campagne là, ça c'est une opération de cow-boy. Rien de différent avec ce que font les pirates de Somalie là-bas. Donc, c'est pour nous, c'est une procédure cavalière qui n'a pas obéi à... Cavalière, inexacte et sans fondement juridique. Et alors, vous allez vous taire ou bien vous allez saisir les instances pour dénoncer ça? Que M. Nemonansemi soit libéré immédiatement avec tous ces maquets-là, parce qu'il n'y a pas de fondement juridique dans l'arrestation qu'ils ont opérée. Il y a eu un mandat d'amener, un mandat de comparution, une invitation. Donc c'est une opération tout à fait illégale. Il faut que, comme les autres sont en train de l'éclamer là, qu'on voudrait instaurer un état de droit, allons-y. D'ailleurs, la matière est là. On commence par les mandats d'enseignement parce qu'il n'y a eu aucun exploit de procédure. Alors qu'on les libère pour qu'on voit et qu'on sache qu'il y a réellement un état de droit dans ces pays-ci. Merci beaucoup. Aussi, monsieur le journaliste, puisque, tout comme notre grand leader de Nemonansemi, nous préconisons toujours des solutions pacifiques. Donc, à l'instant où je vous parle, le premier vice-président chargé des questions politiques, Moutampuna, ainsi que le secrétaire général, Maître Kibamou Philippe, sont en train de mener des démarches pacifiques auprès du ministère de l'Intérieur. Donc, les négociations qui étaient entamées avant la guerre, elles sont repris maintenant. Oui. Bon, ils ont repris les négociations pour que l'État arrive à dédommager les Nemonansemi en bonne et due forme, en toute quiétude, sans problème. Si l'État s'entête ne veut pas, elle veut continuer à manifester la mauvaise foi de ne pas vouloir remettre les Nemonansemi dans ce droit, à ce moment nous serons obligés de saisir les instances. Pour que, parce qu'avant l'instauration de donc pour l'instant, pour le moment, vous privilégiez d'abord la voie des négociations. Oui, le dialogue, la négociation, pour que les Nemonansemi soient remis dans ces droits. Donc, vous assurez l'opinion publique qu'une fois indemnisé, Nemonansemi va cesser, il va cesser quoi? De menacer le gouvernement. Non, il n'a jamais menacé le gouvernement. Il n'a jamais menacé. Soyez d'accord. Non. Vous relayez de très mauvaises informations. Il va cesser de faire ses déclarations. On va porter plainte contre vous. On change un peu. Peut-être qu'il va menacer parce que quand il menace, il prend des armes. Il menace verbale. Il dit non, écoutez, ça, je vais faire ça. Mais ma question va s'élever. Moi, tout ça. Est-ce que l'État. Le droit d'expression était un droit pour tout le monde. Mais c'est assimiler ça dans le droit d'expression. Est-ce que l'État peut craindre les menaces verbales d'un civil? Un État sérieux peut-il craindre les menaces verbales d'un civil non armé? C'est depuis 1986 que Nemonansemi assume sa mission publique, mais il n'a jamais pris les armes. 86 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien de temps? C'est de façon pacifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va faire un petit résumé à Lingala et on va aussi permettre à nos auditeurs de pouvoir nous appeler au standard pour participer à ce débat certainement, peut-être poser des questions. Mes invités qui sont dans ces studios. Maître Ndeko Né Sakameso, moi dans le Congo, vous êtes directeur de cabinet, il y a président national de la BDM, et moi communicateur. Opinion ngai ba lelo to yandi bino et ko solliciter pour les canaux émission pour puisse même mécanisme mais to yeba eloko nini oyo memi mokonzi na bino akangama
Toyoki c'est vrai bazo akizé na rébellion, bazo akizé na incitation à la haine tribale, bazo akizé na kamususu. Quand qui est vendredi, le dimanche va libérer la mususu, samedi va libérer moi na mususu, moi c'est ainsi de suite. Alors dossier comme wapi et puis bozo senga nini. D'accord, merci beaucoup. Tonton le babou papa congolais, baye belo koyo, c'est très important. Que ce qui dit mon ancien makangami lelo, comme nenga kamana en 2017, pour awela kaka ba intérêt ya ba congolais. Mais si koyo, ce qui bakangiye parce que azo réclamé ba dommage et intérêt au parlement, il y a 2008 et décidé ka ba futa yé na ba adepte na ya bunduja Congo. Ba décision wana décision parlement na au Vital Kamerhe un attend Vital Kamerhe aka président parlement a décidé que ba futa 3 millions de dollars et pas ya ne monante mi pona ba souffrance morale au l'état à faire en direct. Et puis le même parlement mais décidé que l'état congolais a fouta 10 millions de dollars et pas ya famille ni sur la victime ya Congo central ya massacre ya ma adepte ya bundia ko na Congo central. Donc ça fait 13 millions depuis 2008. Mais l'état congolais encore nga ko fouta ngote. To comme na 2000 sans francs. Rien à 100 francs. To comme na 2017 ne moanta masilika lobi que non nyoso eza à cause occupation mboko na biso par les Tutsi rwandais. Ndi atelemela ka ba rwandais lobi le Congo au Congolais, le Rwanda au Rwandais. C'est ça le vrai combat au Bakangana de Montier en 2017. Les Congolais doivent le savoir. En 2017, on le rôle là. Le pays est encore dirigé par des Rwandais, des Tutsi Rwandais. La déclaration la radio. Ok. En 2017, le rôle là. Un pays est dirigé par Joseph Kabila. Ok. Bon, je vous le concède. Mais nous savons que l'Europe, tout le monde sait que Kabila c'est un Rwandais. Ok, ça c'est bon. Donc en 2017, Bandeko. Ok, en 2017, Bakanga ne Mwanantsemi parce que alobaki que le Congo doit appartenir au Congo, le Congo congolais, le Rwanda au Rwandais. Nde baye kokanga. Kokanga bakanga ki ba détruire ndaku na ye, ba piller ngoka nde ba piller sikoto mona ki wana. Ba piller ngo bazu biloko nyonso. Ba vite banana ba porte en aluminium. Ba kiti ba fotene ki toko ya chercher la somba ba congélateur ba frigo ba mbeto très cher za ikuna ba pareil tout biloko nino za ndako ne ba piller nanda ku donc nyonso ba piller sikonde na ndenga bimaki na nena makina ye azongi alobi bo futanga ye ba dommage à 2008 donc 13 millions nga wana et puis bon bongisa penda kuna ngai parce que c'est lui qui casse, c'est celui qui paye et ça ndengona état le droit yango ce qui l'état a bukinda quoi civil faut bongisa yango. C'est pourquoi les monétaires ont réclamé réparation c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup de. C'est une maison qu'il a construite pendant plus de 30 ans. Il a investi dans la construction de cette maison pendant plus de 30 ans. Les gens ont rebellé. A réparé mais l'État a boyi, il y a un souci de milliers de guerres pour assurer qu'il s'aille afin de kimia, alobate azobe. Alors, maître Samba, est-ce que pour revendiquer le droit, ça peut être droit normal, il faut réclamer en gros. Mais ce qu'il faut, comme on a discours, d'abord à s'autoproclamer président de la République, à lobby, à menacer de déstabiliser l'institution, l'handicap, à pouvoir ancestral, pouvoir mystique, tout ça, ce qui va il y a utiliser en gros, et puis, quand on contre la Katemboka, et finalement, il va y avoir que bon, depte na bango récupérer tia Congo central à se rendre par la police tout ça a quitté de bakile loko est-ce qu'il pourra revendiquer le droit il faut montrer ce qu'on a besoin de commander moi monsieur le journaliste moi je suis tellement habitué aux textes des libertés telles qu'elles sont définies dans la théorie du droit que ma Kamboba Toizo, le Bakeo, a menacé le gouvernement. Ils ont contaté. Et je suis même effrayé devant un tel langage. Pour vraiment, mon Toizo réclamer ma droit, parce que c'est autoproclamé président. Il peut remplacer les autres. Accusé de rébellion, incitation à la haine tribale, ou bien c'est vraiment. C'est vraiment de la diversion de la part du gouvernement. Parce que le problème est connu. Il y a des sérieux problèmes au Congo central. Il y a des sérieux problèmes dans les pays. Est-ce que quand c'est ce que dit ce proclamé Premier ministre,
quand Mobutu était, et quand Tshisekedi était au chevet de Mobutu, je crois en Suisse ou en France, et revenu au pays, il s'est dit qu'il était le Premier ministre et tout ça. Est-ce que pour autant on l'a accusé d'atteinte à la sûreté de l'État? Non. Je pense que les problèmes qui est ici, les autres, les membres du gouvernement, gouvernement, Baza disons impliqué dans un processus, il y a comme maté Congo. Alors, c'est quoi tout ça là? Il y a solution. Question. Non, réponse à la question là, c'est très important. Un lobby qui est mon intérêt, c'est ce programme qui est président. C'est pourquoi il faut poursuivre. S'il vous plaît, les Congolais disent des choses comme des perroquets, permettez-moi. Le Monantemi s'est autoproclamé le 4 janvier 2020 comme président de la République fédérale du Congo. Pas de la République démocratique du Congo. Mais c'est un concept différent. C'est important. Le Monantemi a prône le fédéralisme de ce pays. C'est là qu'il va amener ce pays. C'est là qu'il veut nous amener. Il dit que puisque nous avons résulté, dans le Congo depuis 1965, il y a un coup d'État à pouvoir. Et comme ça, nous conduisons à l'équipe, et ça, la famille n'a pas tribune, il faut se retrouver mingi. Si vous avez un régime à 18 ans, mais qui chasse comme un gars qui choisit. Tribalisme, c'est ça. Faites les statistiques maintenant dans les institutions de l'État. Tribalisme, on va voir qui c'est. Leader Nabino, est-ce que vous conseillez ma camouflage? Parce qu'ils vont défendre l'intérêt, il y a le Congo qui va brimer, que le Congo va défendre l'intérêt, il va tribaliste. Est-ce que quand les colons belges étaient ici, les Tozako Senga Lipanda, est-ce que les Belges et Kassabou Bazar raciste? Non, c'est un processus. Il y a un problème, il y a autodétermination. Il y a un problème, il y a qu'au libérer, il y a qu'au faire jouir les Congolais, la liberté, et il n'y avait pas question qu'on les traite de racistes ou de tribalistes. Par rapport aux tribalistes, monsieur le journaliste, allons-y au Congo central, la Matadi. Le pont maréchal est géré par des Bachoïs. Le pont maréchal, la Matadi, des Bachoïs. Les jeunes du Congo intelligents, va postuler pour le Japon, c'est vrai, au pont maréchal, le péage, la entreprise au Congo central, le PDG Bazawana, Mouchouaïli, Mungala, Moulouba, a beau engager un fils du Congo central dans l'entreprise. Non, qui est tribal? Excusez, qui est tribal? Le PDG d'une entreprise qui refuse d'engager le Congo, ou bien les Moukongo qui revendiquent des postes dans les entreprises qui sont sur ses propres terres. Oui, original, mais ceux qui critères les entreprises et qui critères vont permettre peut-être que le Congo va se retrouver. Excusez. C'est important. La question que vous posez est très importante. Nous allons à terme à solution. Parce que nous avons rendez-vous des auditeurs émission, nous avons appelé à bateau. Aussi l'équipe aéro, ils ont prévu pour nous appeler. Donc, nous avons à terme à solution. Qu'est-ce qu'il faut les repos qui met zonga na kati ya adepte ya Bundu Congo dans la kati ya parti na bino qui leader na bino atika makiri, qu'est-ce qu'il faut? D'accord, merci beaucoup. Chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est vrai, Azana va Valère. Depuis qu'il est au pouvoir, il y a des changements. C'est lui qui a fait que les Mansemi Azon un homme libre. Biso to Sengaka, c'est ça. Jeunesse, il y a commencé à entendre Sengaka. Et pas Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi a facilité le retour en homme libre. Il y a leader de la question de Mansemi. Il l'a fait. Ça, il faut féliciter. Qu'est-ce qu'il faut? Nous trouvons en Félix Tshisekedi cette volonté-là de bien faire. C'est pourquoi Atika Biyoka Yoka Azonga Katinae Ayoka ba revendication de Mansemi na Congo na remettre de Mansemi à droit na c'est pas beaucoup pour l'État congolais. C'est pas beaucoup, c'est rien pour l'État congolais. 13 millions, bon. 200 millions, vas-y, mais la millions, 200 millions, ils ont belé. Les gens parlent de 13 millions, 3 milliards. 200 millions, les autres parlent de 3 millions, pas 200 millions. Rapport, il y a le Zolo Bambi et lobby que le Congo perd au moins 15 milliards de dollars par an. Oyo. Évasion fiscale, et ça nous avons à hauteur de 15 milliards de dollars par an. Alors nous avons un budget de 5-6 milliards de dollars. Maintenant, nous demandons que 13 millions,
Merci beaucoup. 082 33 33 749. 22 33 33 749. Comment trouvez-vous la revendication? Il y a BDM, tout il y a leader na bango, Némo Ndasemi. Bo benga, bo pisa makanisi tout ça na ba proche na ye na kat na studio ya Radio Liberté Kinshasa. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, papa. Je m'appelle Moïse depuis Rompengaba. Moïse depuis Rompengaba. On a salué d'abord l'auditeur et puis invité dans un plateau. Mais je regrette beaucoup les propos de nos invités. Vous savez que ceux qui ont dit beaucoup bon gâté, ça va de langage français. Monsieur Manasseni, il a fait le tour de public ici, qui ne sait pas. Pourquoi lui, l'actualité doit revenir seulement à Manasseni? Est-ce que le bas Congo là-bas, quand vous parlez de fédéralisme là, est-ce que vous trouvez que c'est ça de revendication et ça fonctionnait comme vous le réclamez là? Bonjour. Et puis quand vous dites que à ce réclamer, écoutez, si vous êtes des juristes, c'est une honte pour la République vraiment. Parce que Biloko Bozo le Bawana, il n'y a même pas comparaison. Ici, d'abord, il y a l'état d'urgence. C'est dit l'état d'urgence. Et ça, la prérogative, et puis tout ça, moi, il ne respecte rien. Vous trouvez que si chaque province, chaque mouton, pour réclamer la revendication, comment faire tout ça? Non, écoutez, ça c'est une distraction pure et simple. Proposition de quoi Bango. Proposition de quoi Léman Ndasemi. Moïse. Proposition de quoi ça? Proposition de quoi ça la Bango. Ça l'État et puis Léman Ndasemi. Vous dites que ça proposition de quoi ça là pour que tu évites ma camboyaboué. Pas ils à l'État, ils à la péparaillé. Autorité à BDM. Premièrement, mon enseigne doit comprendre la situation actuelle. Tout ça est fini. Il doit comprendre. Ces revendications aussi, et cause à la solo. Mais on ne fait pas dans la divagation comme ça. Et ça va procéder au Ezalaka. Puis même maintenant que l'État n'a pas les moyens à côté de Bambongo Bazolo Bawana, il doit attendre. Nous avons des gens qui ont fonctionné de l'État basé à 50 ans. Qui n'ont jamais été payés et même récompensés. Pourquoi ces gens ils se font? Situation de ça, mon frère, Manassemi ne devait pas. Et puis je vais dire autre chose. Manassemi est une mémoire. Pourquoi je dis? Il y a une radio, une télévision locale Awa et Bandai na Makamba Congo wana. Bazo benga kaka batandance ba Congo si na façon Manassemi yoko va paga na Makamba aventure wana. Et ça crée des morts là-bas. Et pour le baron, c'est bien, mais on ne fait pas dans les désordres. Mais il y a Bordom, on le dit que le gouvernement a vu la disposition, arnaquer tout le monde. Est-ce que tu sais combien même, j'ai suivi même Olinganko, il a parlé, il a même produit des conseils. Comment faire? Merci. Merci Moïse. Merci beaucoup Moïse na ropo nga bo moi mingi tozo ba appel mususu tozo ke aussi sa émission. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. C'est M. John depuis Mongopula. Oui. Le problème c'est lequel? Dans une famille, s'il y a les injustices, il y a toujours des frustrations qui naissent. Quand les membres de l'UDPS avaient pris la commune d'Engalema pendant 2 mois en otage, les services de sécurité ne voyaient pas ça. Nous n'acceptons pas ce que mon ancien a fait. Il a mal agi. Mais néanmoins, quand les membres de l'INT, quand on avait invité les leaders, ils étaient combien là-bas au parquet de Matete? La police ne voyait pas ça. Nous devons éviter cette politique de 2 poids 2 mesures. Ce qui fait, c'est les membres de BDK, c'est quoi? Quand ils voient les autres en train de commettre les désordres et ils ne sont pas sanctionnés, tu vas faire quoi? C'est ça le problème. Il faut éviter la politique de 2 poids 2 mesures. Et de 2, il ne faut pas condamner mon enseignant. À mon propre avis, je crois comme si mon enseignant a un problème psychique. On doit d'abord l'examiner. C'est ça le problème. Tu peux condamner quelqu'un, mais moi, peut-être il est malade. Justement, je connais mon enseignant depuis 2006. Il n'agissait pas de cette façon-là. Mais en le voyant aujourd'hui, il y a un problème. Il peut y avoir un problème psychique qu'on puisse un peu l'examiner à SNTP. Peut-être on va découvrir qu'il a un problème dans sa tête. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Tous 2 appels très rapidement comme ça. On va inviter M. pour conclure l'émission et à me connaître. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, papa.
Bon, moni, comme on a Elvis, Nazan Barumbu. Oui. Au moment où on a dit oui. À ça, qui m'a bé, mais façon de policier, salon, imagine un biseau, il y a pas congolais aux Andini, dans un biseau à congolais banane. Oui, bah, congélateur, bah, kitty, bah, nini tout, et c'est propre. Hein, c'est bon, il y a une image, pour un policier, il faut changer bango. C'est bon, il quand on a fait une salle bien, mais quand il y a une réputation, mais monde à dire, mon yango. En tout cas, merci. Merci. Allô, bonjour. Appel à Souka Sanda. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, ok, papa Obala. Oui, papa Obala. Oui, la première bisa, invité la biso bazali wana. Parfois, dans l'erreur, bazo bate pour revendiquer, droit na bango. Na kolobake, droit na bango, baza na moins zela, mais zela pesa malamu te. Na kopesa bango exemple. Mwana nsemi na monoko to alobelaka Congo. Eloba Congo azosala erreur grave. Tala mpona kolobela Congo. Béjustice eze ebele mpona baétranger biso moko mpe toseretrouvaka te. Nazopesa bino matière ya kolobelaka mingi. Mbongo epeyi eyaki a bapesaki balibane na bendien. Biso bapesaki biso te bana Congo. Mwanda nsemi to azolobela bakongo azosala erreur. Alingi nde mbongo mingi. Chombe asalaki yango aresisaki te. Nazopesa ye conseil ya koresir te so azolobelaka bakongo. Tala bakende obeta ye na mwanda mpona makambo na ye na Joseph Kabila. Lokola alingi mbongo mingi Joseph Kabila prometaki ye mbongo, après na suka Joseph Kabila apesi ye mbongo wana te. Ye asali campagne ki biso tozoboya ke Joseph Kabila korepresente lisusu te, akosi biso na mboka oyo apie biso. Mwanda nsemi asali campagne bakongo mobimba azosala campagne po te Joseph Kabila azonga na pouvoir po aprometaki ye mbongo. Tango asali campagne na Joseph Kabila ye moko amonaki ke ngai nakozonga te pepe elingi ngai te, ale apesi mwanda nsemi mbongo wana te. Mwanda nsemi aye kochange langage alobi ke Kabila aza rwandais. Merci. Merci beaucoup. Alors, Maître Sambadia Kumbi, conseiller juridique, il y a BDM. On a quelques interventions. On peut s'appeler moi conclusion. On a une mission de Sala, surtout, on a la revendication principale. On a dit qu'est-ce qu'il faut pour Kimia et Zonga. Tout ça, l'urgence sanitaire, pandémie, tout ça. Je crois que voilà. Bon, monsieur le journaliste, il y a une urgence sanitaire, bien sûr. Nous n'en disconvenons pas. Mais vous savez, vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. En Europe, des gens sont en train de revendiquer, malgré l'urgence sanitaire. L'urgence sanitaire ne veut pas dire que nous qui bazogo atabazo bomaye et afanaka tranquille. On va revendiquer parce que des confinements mais il n'a pas déconfiné ma place c'est quelques états américains aux États-Unis par exemple. Et puis par exemple la raison politique normalement Monique voilà, c'est pas le sujet du jour. Le Congo central est en état d'asphyxie parce que il est débordé par des non-originaires qui accaparent tout pour eux et qui ne laissent pas de place aux originaires. C'est ça le problème, le véritable problème, même si... Donc à ce sujet-là, vous souhaitez à ce que gestion d'entreprise est à la... Donc, le Mukongo va se retrouver. Va se retrouver. Que le Mukongo soit maître chez lui. Mais le gouvernement qui est là, est-ce qu'il y a ça la tech, l'entreprise provinciale, tout ça équilibré? Est-ce qu'il fait pas ça? Ce sont vos ministres qui ont fait ça ici, c'est le gouvernement central qui a fait ça. C'est une politique cohérente menée de loin. Bon, ça c'est peut-être... Vous avez, il y a quelques questions là. Bon, l'observation... Parce qu'il y a... Mon que non, tous en état d'urgence, ne m'en enseigne à comprendre la situation. Les fonctionnaires, les sali, moi et belé, sans être payé. Pourquoi lui ne m'en enseigne fait beaucoup de notes sur ces revendications d'argent. Et ça... Je pense que la chose est mal présentée. Et ça, revendication, il y a un bon côté. Au départ, il y a revendication, il y a pas droit. Et en 2017, on a arrêté pour ça. Le bureau qui est, le droit, on a peut-être raison, mais façon à revendiquer les armes. Mais il va faire revendication. Il n'y a pas de manifestation, c'est comme ça.
C'est comme ça qu'on revendique. C'est bien besoin de justice, besoin de documents écrits pour qu'on la cause. Il n'y a pas de revendication. Il n'y a pas de justice. À partir du palais royal. Il n'y a pas de justice dans votre pays. Il n'y en a pas. Mais bâtiment, c'est besoin d'écrire en haut. Mais quand vous vers la même justice. Quand vous la président Sikaye, quand même, besoin de me dire là pour on va justice tout ça. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on profite d'en haut? Juste un peu, Félix doit se confirmer. Hein? Et parce que jusque-là, il est seulement dans une phase probatoire. Il doit se confirmer. Parce que Makamwe Belezo, les Kanamboka, des tueries, bon, maintenant, on doit mettre ça sur son dos. Donc, j'espère qu'à partir de maintenant, il doit changer, il va changer. Merci beaucoup. Rapidement, parce que non. Moutouami Bada a lobby que il a mal agi, il est malade. Peut-être qu'il est malade, on doit l'amener au CNPP. Non. Nemonansemi n'est pas malade. Nemonansemi n'est pas malade. C'est fini? Allez-y. Nemonansemi n'est pas malade. Pensez un peu, revoyez, faites un recul dans l'histoire et vous verrez que même Etienne Tshisekedi, les razaks revendiqués, même qui est dans CNPP, qu'on a diagnostiqué Bimaki, Balobaki, Etienne Tshisekedi est fou. Donc, les modèles et en mot cannabis au caca, ceux qui m'ont dérangé, allez, au hasard, faut boutir dans la CNPP. Merci, maître. Merci beaucoup. Je remercie tous les intervenants. Nous prenons en compte vos critiques et vos propositions. Mais très vite, de quoi l'oblige à ma et que la justice à Congo. Vous devez savoir que mission de mon antenne, mais il y a peuple noir du monde entier et principalement les peuples bantous de l'Afrique centrale. Les peuples bantous de l'Afrique centrale, la RDC est incluse. Donc, combat de mon antenne est au-delà de nos frontières. Et en 2017, parce que Abano Boumela, Nani, mais ici c'est un bon canyon sur le bas qui le Congo congolais, le Rwanda au Rwandais. De quoi lobby no bapia yo salemi sikoyo na 2017 pia mo salema ka bapia kanda ko nekande ngwana donc abo comprendre le mode opératoire ya police na biso et l'état aza na obligation wana ya ko respecter pe ba droit ya ba civil ya batunaye par rapport à ba trouble public ndeko nanga yi ndeko Moïse le fait ya kotinda ba droit na yo manzembo na station ma campagne c'est ce que vous appelez trouble public. Bon, si c'est vrai que c'est trouble public, mais bien que vous avez un beaucoup. Ce qui nous a trouvé autre public, canaille. Mais bien que le bino wana. S'il vous plaît, nous avons aujourd'hui 11 blessés à Mamayemo, Bazakuna, na ce qui 3 personnes à Koufaki. Police a parlé de la Mamayemo, oui, mais le 30 mars, si c'est vrai, mais quand Bango va ouvrir le feu, ils les ont tirés à bout portant. Moi, la moto, maman, moto qui m'a pas. 11 blessés graves, on souffre pour trouver de l'argent. Merci beaucoup. Donc, on a une mission. Peut-être 10 secondes, 10 secondes. C'est-à-dire que quand il y a des contradictions dans le pays, l'État doit les surmonter par des moyens légaux. Merci. Il n'est pas permis à l'État de tuer. Merci. Et surtout si la revendication nous continuons le combat. Nous continuons notre combat, c'est ça. Donc ce qui est important, l'État n'a vu beaucoup tana au-delà de l'infraction de part et d'autre, mais solution à la revendication, il faut mon âme. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. Nous espérons que l'État congolais, le gouvernement, a prendre Makambo au sérieux. Ceux qui m'ont salimé, condamné pour la méba, pas droit d'ailleurs, pour résoudre le droit d'ailleurs. Et tout le monde pour Kimia et Zonganamboka Nabiso. Merci, Toyambaki Bongo. Ndeko maître Samba Diakumbi azali pour conseil juridique à BDM, puis Ndeko Ne Sakameso Mwana Congo azali directeur de cabinet il y a président national il y a BDM puis communicateur il y a parti wana. Merci rendez-vous de solitaire lobby na Maxime na 8 pour ngai